à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode de Raw avant Money in the Bank du côté de Londres. Je sais que vous êtes très nombreux en France à vous rendre du côté de Londres pour ce pay-per-view, je pense que vous avez tous très hâte d'y assister. Eh bien ça se rapproche les amis, ça se rapproche. Cette semaine nous sommes du côté de Raw à Cleveland dans l'Ohio et comme je vous l'ai dit, avant-dernière étape, avant Money in the Bank, et il s'est donc passé beaucoup de choses. Et pour commencer, il s'est passé beaucoup de choses concernant cet Open Challenge de Seth Rollins qui avait été lancé et qui s'est donc retrouvé annulé au dernier moment. Pourquoi ? Eh bien tout simplement à cause de ça. Finn Balor effectivement qui s'est acharné sur Seth Rollins au début de ce show. L'Open Challenge devait ouvrir le show, malheureusement suite à cette attaque assez fourbe de Finn Balor, eh bien on n'aura pas d'Open Challenge. Finn Balor va clairement prendre l'avantage, Seth Rollins va ensuite être aidé par les médecins pour retourner en coulisses et on apprendra plus tard dans la soirée que l'Open Challenge est annulé. The Miz va ensuite faire son entrée et va un petit peu rouspéter, il est pas content le Miz, il est pas content clairement parce que il comptait accepter le challenge de Seth Rollins et il se trouve que l'Open Challenge est annulé, donc il ne peut pas devenir champion du monde ce soir et donc ça l'embête beaucoup. Ce qu'on peut comprendre. Et donc, pour évacuer sa colère, The Miz va lancer à son tour un Open Challenge, sans enjeu, mais juste avec le droit de l'affronter. Et c'est Tommaso Ciampa qui va accepter le challenge du Miz. Retour de Tommaso Ciampa. Alors, évidemment, grosse ovation de la foule, les gens sont très contents de le voir. On a ensuite un beau petit match contre le Miz, qui se terminera évidemment par une victoire de Tommaso Ciampa. Bon, je dois avouer que j'aurais bien aimé avoir un retour en tant que heel de Tommaso Ciampa parce que je trouve que c'est là où il est le meilleur. Et pourquoi pas, voilà, peut-être une association à venir avec Johnny Gargano, c'est peut-être ce qu'on est en train de nous préparer. Je ne sais pas quels sont les plans actuellement, en tout cas ça fait plaisir de le revoir. On va pas s'arrêter sur ce match parce que, voilà, je pense qu'il peut encore se passer beaucoup de choses. C'est pas parce que là il est revenu en étant acclamé par la foule, etc. que il va pas faire son heel turn prochainement, que voilà... Les plans vont rester sur un Tommaso Ciampa face en solo. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Quoi qu'il en soit, moi j'ai trouvé que c'était un beau petit segment pour ouvrir le show. Hein, ce combo, Rollins se fait attaquer et voilà, on monte la tension à l'approche de Money in the Bank pour son match face à Finn Balor. Et il tourne vraiment beaucoup l'histoire, on va en reparler, hein, mais autour de ce match qui a eu lieu à SummerSlam 2016. Et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc pour ces raisons, pour cet opener, j'ai mis la note de 7 sur 10. J'ai passé un très beau moment. On enchaîne justement avec une belle promo du Judgment Day et c'est effectivement ce qui va se passer. Hein. On a, regardez-moi cette image déjà pour commencer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce clan a clairement de la gueule. Je faisais partie des gens qui au début, à la création de ce clan, n'y croyaient pas et pensaient que ce clan allait être un flop et était, hein, selon moi, un flop au départ. Maintenant, c'est tout l'inverse. C'est clairement le clan qui domine Raw chaque semaine actuellement et il a de la gueule. Faut avouer qu'il a de la gueule. On a donc chacun leur tour, hein, ils vont faire leur petite promo. On a Rhea Ripley qui va faire les éloges de Finn Balor en disant qu'il va ramener le titre de champion du monde poids lourd au sein du clan. On a ensuite Damien Priest qui lui va dire qu'il va remporter la mallette du côté de Money in the Bank. Et on a ensuite Dominic Mysterio, enfin Damien Priest va dire que Dominic Mysterio va foutre une raclée à Cody Rhodes. Et ensuite, Dominic Mysterio va... acquiescer et va dire c'est vrai, je vais foutre une raclée à Cody Rhodes du côté de Money in the Bank. Et ensuite on aura une petite invitation pour le main event, hein, invitation qui sera acceptée par Cody Rhodes plus tard dans la soirée. Et on a donc le main event qui est annoncé, qui sera un match avec d'un côté le Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor et Dominic Mysterio, et de l'autre Kevin Owens, Sami Zayn et Cody Rhodes. Donc voilà, on a un très beau main event qui nous attend, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Pour ce petit segment avec le Judgment Day et cette petite promo bien sympa, j'ai mis la note de 7 sur 10 parce que voilà, je voulais revenir là-dessus. Je trouve que le clan a vraiment de la gueule. Et voilà, en plus cette ambiance, je trouve, voilà, on le voit sur la photo là, hein, mais cette ambiance avec ces lumières roses, mauves, ouais, qui éclairent toute la salle, je trouve ça vraiment très stylé. J'aime beaucoup, 7 sur 10. On continue avec Katana Chance et Kayden Carter qui, encore une fois, ont brillé du côté de Raw. Effectivement, cette semaine, elles ont un nouveau match face à Chelsea Green et Sonya Deville. Et elles vont encore avoir l'occasion de briller à tel point qu'elles vont remporter ce match. Et je trouve que c'est une excellente chose. Voilà, je l'ai dit lors de leur dernier match, je trouve qu'elles ont très certainement un avenir radieux parce qu'elles avaient déjà fait un très bon match la fois dernière. Et ça continue, donc voilà, je trouve que c'est une bonne chose qu'on ramène de nouvelles équipes et qu'on commence encore une fois à construire de nouvelles stars comme ça. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce segment et pour cette raison j'ai là aussi mis un petit 7 sur 10.
Bon, là où c'est un peu moins sympa, c'est encore une fois ce segment, Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre Indus Sher. Bon, honnêtement, bon, c'est clairement pas ce qui me passionne chaque semaine, ça n'était encore pas le cas cette semaine, je trouve ça dommage que Cedric Alexander et Shelton Benjamin en soient arrivés là. Donc ça va être encore une fois très très court, voilà, rien de bien intéressant. Malheureusement, voilà, victoire de Indus Sher, j'ai rien d'autre à ajouter, donc pour cela j'ai mis encore une fois un 4 sur 10 parce que je trouve pas ça passionnant et en plus de ça c'est répétitif chaque semaine. Voilà, j'ai du mal vraiment à croire en cette équipe. Après, j'avais dit que je ne croyais pas au Judgment Day il y a quelques mois, donc je me trompe très certainement, peut-être que ce sera l'une des plus grandes équipes de l'histoire d'Euro. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires les amis. On enchaîne avec un nouveau participant pour le Money in the Bank, effectivement invité surprise, qui s'invite lui-même dans le Money in the Bank ladder match. Il s'agit de Logan Paul. Effectivement, il a fait son retour à Raw cette semaine et c'était pour annoncer qu'il entrait officiellement dans le Money in the Bank ladder match. Il nous dit que voilà, il a des relations avec le management, etc. Et on lui a donné l'opportunité de participer à ce Money in the Bank ladder match. Donc il sera du côté de Londres pour tenter de décrocher cette mallette. Et, mention très importante je pense, il revient notamment sur ses derniers échecs, et notamment sur son échec face à Seth Rollins du côté de WrestleMania. Et je pense personnellement que ce n'est pas anodin. Je pense que, voilà, si on nous dit j'ai perdu face à Rollins à Mania, je suis là pour décrocher la mallette, et en plus on nous le dit un peu indirectement, hein, voilà, Logan Paul ne cible pas Seth Rollins directement avec son titre poids lourd, il dit juste, voilà, j'ai perdu à Mania, je ne peux pas rester sur un échec. Et ça sous-entend quand même qu'il a envie de remporter la mallette pour ensuite aller encaisser sur Seth Rollins et potentiellement devenir champion du monde poids lourd pour ensuite se venger. Et je pense que c'est loin d'être un scénario improbable, et donc je pense qu'il y a de fortes chances pour que Logan Paul soit le nouveau favori pour le Money in the Bank ladder match, ce qui est un peu dommage pour LA Knight. D'ailleurs ensuite on a tous les participants qui vont faire leur entrée, enfin une bonne partie, pour ensuite aller confronter Logan Paul. Ça va éclater sur le ring, on aura les entrées de Nakamura, on aura Ricochet, on aura évidemment LA Knight qui va se prendre une très belle ovation de la foule, hein, c'est impressionnant, il a vraiment la foule derrière lui. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage pour LA Knight parce que bon, voilà, si Logan Paul remporte ce match, malheureusement pour lui, il était vraiment à ça, je pense, de décrocher la mallette, et on lui vole le spot au dernier moment parce que Logan Paul est une star, parce que voilà, Logan Paul, c'est un mec qui va vraiment faire parler de lui. Donc voilà, bon, après ça reste mon avis, ce n'est pas encore fait, on en reparlera dans la vidéo prono et on verra vraiment ce qui sera décidé le jour même du show, mais moi je pense qu'il y a moyen que Logan Paul remporte la mallette. Là encore les amis, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Pour ce segment, j'ai mis la note de 8 sur 10 parce que j'ai trouvé ça pour le coup vraiment très divertissant. Et au-delà de ça, Logan Paul par contre peut vraiment apporter quelque chose au ladder match. Je suis persuadé que voilà, avec son style de catch et ses folies, on peut vraiment avoir des spots vraiment sympas. Riddle contre Ludwig Kaiser, c'est encore très bon. Effectivement, on a un nouveau match entre Riddle, enfin qui implique Riddle et Imperium. Là encore, on a un match très équilibré entre Riddle et Ludwig Kaiser. Riddle qui nous sort des bonnes perfs, hein, je trouve, ces dernières semaines à Raw. Moi j'ai beaucoup aimé ce match, j'ai trouvé que c'était un match encore une fois très équilibré, avec beaucoup de suspense, et vous savez à quel point j'aime le suspense dans le catch. Non mais vraiment c'était vraiment bon, et ça se termine par une victoire de Riddle. Alors là je trouve ça assez surprenant, mais du coup ça voudrait dire que potentiellement Riddle serait toujours impliqué du côté du titre intercontinental, hein, surtout qu'on aura une attaque après le match de Ludwig Kaiser et de Gunther. Donc visiblement Riddle est toujours le favori pour le titre intercontinental. Je pense que Kevin Owens a été définitivement écarté pour le moment. Un peu dommage, mais bon après tout, bon, il est du côté de la division par équipe donc ça peut se comprendre. Mais voilà, donc voilà, qui sait, peut-être qu'on aura un Riddle et un Gunther du côté de Londres. Je trouverais ça surprenant qu'ils n'amènent pas Gunther du côté de Londres. Pour l'instant pas de match officialisé. Donc à voir si jamais Gunther fera le déplacement jusqu'à Londres pour avoir un match pour défendre son titre. Ça serait cool, en tout cas j'aimerais bien personnellement. Mais en tout cas du côté de Raw c'était très bon et je voulais le souligner entre les deux. J'ai mis la note de 8 sur 10 pour ce combat. Bon, ça peut pas toujours être très bon, c'est pourquoi on a également la Alpha Academy qui affronte les Viking Raiders. J'ai mis stop parce que oui, quand est-ce qu'on s'arrête avec ça? Franchement je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment divertis par ça? Personnellement c'est vraiment là encore avec Indus Sher les segments que j'attends le moins chaque semaine.
Et chaque semaine, je me dis, bon, bah là, c'est peut-être fini, on va peut-être passer à autre chose. Mais non, il y a toujours une suite. Donc, c'est un peu surprenant pour le coup. Donc voilà, rien de bien passionnant. Bon, il y aura un petit spot avec Maxine qui va faire une souplex à l'extérieur, ce qui va distraire justement Otis et Chad Gable. Et donc là, les Viking Raiders vont en profiter pour prendre la victoire. Donc voilà, j'ai pas trouvé que c'était le segment le plus intéressant de la soirée, clairement pas. Et encore une fois, c'est répétitif, ça tourne en rond. Je vois pas l'intérêt de ce segment et donc là encore j'ai mis la note de 4 sur 10 et je pense même qu'avec un 4 sur 10 je suis assez sympa. Nous avons également eu un match entre Bronson Reed et Nakamura avec Ricochet au commentaire. Bon là encore, hein, si vous savez, ça tourne en rond autour des trois, là on se cherche un peu. Et à un moment, bah, on a Ricochet qui va propulser Nakamura vers Bronson Reed pour éviter de se prendre un coup. Nakamura va ensuite un peu mal le prendre, dire mec qu'est-ce que tu fais à me pousser comme ça là. Et ensuite ça va permettre à Bronson Reed de reprendre l'avantage suite à cette distraction. Son gros splash sur Nakamura pour la victoire. Victoire de Bronson Reed, les amis, cette semaine. Bon, voilà, rien d'autre à ajouter. C'était là encore pas non plus le truc le plus divertissant de la soirée. On a également Natalya qui a passé une sale soirée. Hein. Elle devait faire face à Rhea Ripley pour un rematch. Elle voulait faire ses preuves, dire que voilà, ce qui s'est passé du côté de Night of Champions n'arrivera plus, etc. Bon, malheureusement pour elle, le match n'aura pas démarré, qu'elle va se faire démonter par Rhea Ripley encore une fois. Projection dans les escaliers à l'extérieur. Bref, ça va être assez violent. Bon, je trouve ça divertissant, et puis encore une fois, ça permet vraiment de construire Rhea Ripley comme étant la superstar féminine dominante du côté de Raw, et je trouve que ça marche à merveille. Donc moi voilà, je suis pas vraiment déçu de ce squash, je trouve que c'est bien. Natalya a déjà une grande carrière derrière elle, et je pense que ça ne va pas l'impacter plus que ça. Elle pourra revenir si elle a envie d'ici quelques semaines, sans aucun souci, elle va pas perdre non plus toute crédibilité. Je pense que Natalya a eu des gimmicks bien plus gênantes dans l'histoire de sa carrière. Donc elle est pas à sa près, je pense. Et là, elle va s'en remettre et Rhea Ripley de son côté, elle en ressortira vraiment grandie. Donc voilà, c'est pas exceptionnel, mais pour la mise en avant de Rhea Ripley, j'ai mis 8 sur 10 parce que pour moi, c'est une très bonne idée ce qu'ils font avec elle. On continue avec Trish Stratus qui se qualifie pour le Money in the Bank, mais d'une manière assez inédite et particulière, puisque effectivement elle affronte Raquel Rodriguez, mais on a l'intervention de Becky Lynch qui arrive pour essayer de coûter le match à Trish Stratus et pour l'empêcher de se qualifier. Becky Lynch va s'en prendre à Zoey Stark à l'extérieur, et ensuite Becky Lynch, pas très fut-fut, hein, elle va s'en prendre à Trish Stratus, et en s'en prenant à Trish Stratus, et disqualification, mais disqualification en la faveur de Trish Stratus. Et donc par disqualification, Trish Stratus se qualifie pour le Money in the Bank ladder match. Raquel Rodriguez sur le ring est vraiment deg. Elle se dit mais putain qu'est-ce qui s'est passé quoi, je suis passé à ça de me qualifier. Elle intervient pour frapper Trish Stratus et c'est Trish Stratus qui se qualifie, vraiment nimp. Bon pour le coup voilà, très mal joué de la part de Becky Lynch. Et donc on aura au sein du même Money in the Bank ladder match Becky Lynch, Zoey Stark et Trish Stratus. Autant vous dire que ça va scraper le chignon entre les trois, mais je trouve que le match est très intéressant et j'ai hâte de voir qui va remporter la mallette, parce que pour l'instant, j'avoue que je suis assez indécis pour ce match. Voilà, je n'hésite pas à me donner vos pronos dans les commentaires, mais pour l'instant c'est vrai que je sais pas trop vers qui me tourner. En tout cas c'était un petit segment sympa quand même, j'ai mis un 7 sur 10 pour ce match qui a précédé le main event. Et en parlant du main event de la soirée, un très beau main event, je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Effectivement, on a d'un côté Cody Rhodes, Sami Zayn et Kevin Owens. Et en face, nous avons une équipe composée du Judgment Day avec Finn Balor, Damien Priest et Dominic Mysterio. Là encore, ça va être très équilibré et c'est ça qui rend le match vraiment très bon, parce que perso, je suis pas fan de ces matchs par équipe, vous le savez. Mais là, bon, je dois avouer que voilà, il y a eu pas mal de tags, tout le monde a eu son moment pour briller au milieu du ring et encore une fois du suspense jusqu'au bout de ce match qui se terminera par une victoire de l'équipe des Faces, hein, Cody Rhodes qui fera le tombé final. Belle association avec Kevin Owens et Sami Zayn, j'ai trouvé ça très bon. Et voilà, on augmente la tension à l'approche de Money in the Bank et ça c'est vraiment pas mal. Donc moi j'ai passé vraiment un très bon moment durant ce main event. Il n'y a pas grand chose de plus à dire parce que voilà, on ne fait pas vraiment beaucoup avancer les rivalités avec ce match. Mais en tout cas, c'était du bon catch pour conclure Raw et ça, voilà, ça fait du bien aussi. C'est pourquoi j'ai mis un 8 sur 10 pour conclure cet épisode de Raw.
Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!